C'est ok. Je vais attendre 2 secondes. Attends. Pardon. Il y a toujours un petit décalage. Ouais, puis souvent ça C'est se bon. lance avant. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à tous. Alors comme Et à toutes. d'habitude, pour nous... Avant de commencer, si vous pouvez nous dire dans le chat, ceux qui sont déjà là, si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien. Merci de votre retour. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bon, on a le son à Jess qui saccade un petit peu par moment, mais ça va, Ah c'est pas mince. non plus. Non, non, mais t'inquiète, ça fait déjà un petit peu pendant les tests avant. C'est ponctuel, c'est pas dérangeant. On va pas se plaindre, ça fonctionne. Alors son et image, ok, merci Emmanuel pour le retour. Super, Tant mieux. merci. Bon, ben voilà. Aurore, merci. Bonsoir Aurore. Bonsoir Aurore. Alors je suis désolée, j'ai nettoyé mon... Ouais, là c'est un peu mieux. T'as nettoyé en direct live la Voilà, petite c'est caméra. ça. Ok. Alors, Alors on va attendre un petit peu si vous voulez bien qu'il y ait un petit peu plus de monde au live. Et en attendant, comment est-ce que vous avez passé vos fêtes de Noël pour ceux qui ont envie de partager? Bonsoir Michel, bonsoir Angélique. Alors est-ce que vous avez vécu de très belles fêtes? Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous êtes sortis, pas sortis? Qu'avez-vous fait de spécial pour ceux qui ont fait quelque chose de spécial? Est-ce que vous avez pensé à méditer? Voilà. Il y a toujours un décalage c'est une vingtaine de secondes, c'est ça? ouais, à peu près, des fois un peu moins, ça dépend. Pardon, on a mis une notification qui s'affiche sur l'ordi. Désolé, on coupe. Voilà, Pardon, comme pardon. ça, il n'y aura pas de son parasite. Normalement, on n'a pas dû l'entendre. Hop là. Oui, oui, sacré Windows 11, il y a des notifications qui apparaissent comme ça, puis ça fait des petits sons, des petits trucs. Alors, dites-nous Aurore, Angélique, Michel, Emmanuel, comment vous allez? Est-ce que vous avez fait des... Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez des choses... Ouais, est-ce que vous avez envie de nous partager des choses sur ce moment de fête? Euh, Et puis peut-être si vous le sentez ou si vous l'avez vu, la pleine lune dans le ciel depuis hier, la pleine lune en cancer, qui pour moi en tout cas est bien remuante, ont beaucoup de mal à dormir cette nuit. Ouais, Vraiment. ouais, on est monté pourtant bien fatigué, bien les yeux bien lourds, et puis 2 heures après, je lui dis on ne dormait pas. tu dors? Non, moi non plus. Bon, bah dis-nous, ça arrive. Ça faisait un moment que ça n'avait pas été aussi costaud. Ouais, sacré pleine lune. Oui, Alors, puis c'est la fin de l'année aussi. La fin de l'année, ah, il y ouais, a énormément on de choses clôt, qui hein. remuent, hein. Après, il faut fermer les. Il faut clôturer le cycle, hein. Alors, bah, si c'est on est un peu poussé, si tu veux, si on, s'il restait des petits trucs. Alors, le chat, pas de retour. Bon, Non, bah bon, non, bah, Alors, les il gens y a restent Angélique qui nous silencieux. dit bonsoir à tous, nickel. Alors, bienvenue dans ce live intitulé Purifier vos chakras. Ah, Michel qui dit de beaux partages en famille pour ce Noël et vous. Bah, c'était super. Alors, moi, je fête pas Noël personnellement, non pas par croyance ni quoi que ce soit, mais tout simplement parce que pour moi, c'est une fête commerciale, point. Par contre, la convivialité, on n'attend pas Noël pour avoir des échanges conviviaux, quoi, hein. On est censé en avoir tout au long de l'année, n'est-ce pas? Voilà. Ouais, bah de notre côté, on s'est fait une petite soirée du 24 tous les deux, en regardant des petites séries de notre enfance avec un petit peu de toast, du foie gras, un petit apéro, c'était bien sympa. mm, Et puis le 25, ben voilà, hein, j'ai presque envie de... Pas la corvée, mais le repas familial, c'était un petit challenge cette année. Voilà, malgré tout l'amour des parents, tout l'amour des gens qui sont là, c'est vrai que
c'est pas toujours évident de réunir tout le monde. Surtout qu'on n'est pas tous sur les repas de famille alignés sur les mêmes choses, on n'est pas forcément sur les mêmes thèmes de discussion. Il y en a qui se parlent, il y en a qui se parlent pas, il y en a qui, voilà, c'est un peu, voilà, on peut se retrouver parfois avec des personnes qui sont un petit peu Différente. différentes, voilà, et alors qu'on aurait aimé vraiment des moments très très conviviaux avec de l'échange, des choses comme ça, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, chacun a fait de son mieux pour que ça se passe bien. Mais voilà, c'est pas toujours évident les fêtes de famille, on n'est pas toujours tous. Voilà. On fait du mieux qu'on peut, quoi. Ouais, Mais on mange c'est clair. toujours bien, c'est le principal. C'est clair. Qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Et après, il y a la crise de foie qui arrive. Ah là là, ça- Voilà, alors donc à toutes les personnes qui sont présentes, donc l'intitulé du live, comme on a dit, c'est Purifier vos chakras. Alors pour commencer, est-ce que vous savez ce que l'on entend par chakra? Moi, je pense que la plupart du monde, des personnes présentes doivent savoir. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Alors, on fait le cours classique en sanskrit, roue, machin, truc ou quoi, ou on va sur quelque chose de plus direct. Oui, dites-nous en Ouais. fait simplement dans le chat Mhm. pour savoir si on oriente sur quelque chose de très général euh, ou si vous avez vraiment des questions spécifiques sur un chakra particulier ou sur tous en fait, ou sur la purification plus particulièrement pour qu'on puisse vraiment orienter le live de la manière qui vous convient. Mhm. Voilà, parce que vous êtes là en live avec nous, du coup, j'allais dire c'est pour vous. Profitez-en pour nous dire ouais, comment vous avez envie qu'est-ce que vous avez envie qu'on vous partage en fait. Voilà. Et puis si jamais vous avez envie, on peut tirer une petite carte. J'ai l'oracle des chakras qui est présent là. Si vous avez envie d'une petite carte, je Oui. pourrais vous tirer une petite carte. Si vous avez envie qu'on regarde vite fait, qu'on branche aussi, voir un petit peu vos énergies, voir un petit peu sur quel chakra il y a plus de travail à faire en ce moment, où il y a des nœuds, où il y a des choses comme ça, on peut toujours se brancher puis regarder à distance, voir un petit peu pour vous filer quelques conseils, il n'y a pas de souci. Ça devrait être faisable. Alors Voilà. on tire à la courte paille. Jess, tu commences par là un petit peu comme de purification pour qu'on meuble un petit peu le truc et puis Oh, après on voit un ouais. petit peu ce que les gens Alors, veulent. Alors, en cette fin d'année, on va parler de purification d'ailleurs, hein. C'est un peu le titre du live. Alors, qu'est-ce qu'on entend par purification? On entend par là transmuter les énergies qui sont en dissonance ou disharmonieuses et quelque part, finalement, en profiter pour se réaligner à la fois aux pieds, à la fois à la tête et en même temps à tous les autres chakras, bien évidemment, à tous les autres centres énergétiques, mais pas que, à tout ce qui est aussi dans le domaine du corps, de l'âme et de l'esprit. D'accord? Nos centres énergétiques sont reliés à la fois à notre corps physique et également à nos corps énergétiques et bien au-delà. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à ce niveau-là, n'hésitez pas. Et la purification, vous pouvez la faire de plusieurs manières différentes. Donc, je vais vous exposer quelques méthodes. Vous choisirez en fonction de celle qui vous semble la plus parlante. Vous choisirez en fait la méthode qui vous convient, que je vous conseille de faire là avant le 31 décembre. Alors c'est vrai que ça fait un petit peu tard, mais c'est pas quelque chose de compliqué. Ce sont des méthodes qui sont très aisément réalisables. Alors la première, c'est tout simplement si vous avez un bain, une douche ou une baignoire chez vous, vous allez donc pour les femmes prendre 4 litres d'eau de source, bien sûr. Vous allez y mettre 4 poignées de gros sel. Vous allez y mettre 4 vaporisations du parfum de votre choix.
et une herbe. Alors, soit, par exemple, si vous avez des roses séchées, vous mettez les roses séchées. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement 4 pétales, si on vous a offert des roses à Noël, par exemple. Vous pouvez mettre, pourquoi pas, 4 feuilles de laurier, 4 clous de girofle. Vous allez mettre 4 plantes, en fait, qui sont en rapport direct avec la nature dans cette eau-là. Vous allez ensuite, dans cette bassine qui sera ni rouge ni noire et qui sera neuve, dans laquelle vous n'aurez pas mis l'eau pour nettoyer le sol, vous allez tremper vos mains et puis vous allez faire vous trempez vos mains et vous allez faire vos vœux dans cette eau-là. Alors bien sûr, la manière de faire les vœux, il faut respecter certaines règles. On parle au présent, à l'affirmatif et bien entendu au positif. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire, par exemple, pour cette année, je me débarrasse de toutes les énergies de merde. Pardon. Vous allez dire, à partir de maintenant, je suis totalement purifiée de disharmonieuse, par exemple. Vous voyez, ou je me reconnecte à l'énergie positive pour que je sois complètement alignée et en harmonie et dans mes corps et dans mes chakras et au niveau de toutes les parts de moi. D'accord? Donc, ensuite, quand vous avez bien fait tous vos vœux dans cette bassine, vous allez prendre de l'eau, bien sûr, un peu comme ça, là. Je ne vais pas expliquer aux gens comment ils doivent se laver. Et puis, vous allez donc passer l'eau sur tout votre corps en continuant à formuler vos vœux. Alors, le conseil que je peux vous donner, ce serait de préparer un petit texte avant. Alors, si vous voulez, vous pouvez me le transmettre sur Messenger. Et à ce moment-là donné, je vous dirai s'il y a quelque chose qui a à modifier ou quoi que ce soit pour que cela respecte en fait les règles de la loi d'attraction et donc automatiquement de la manifestation de ce que vous souhaitez réellement en vous pour l'année 2024. Mais à mon sens, le plus intéressant, c'est vraiment de se débarrasser en fait de toutes les énergies usagées que vous avez pu accumuler jusqu'en 2023, de manière à pouvoir rebondir avec les bonnes résolutions de la manière la plus propre possible euh, sur 2024. Ça, c'est la méthode one. La méthode two, c'est la méthode de la méditation. Donc, vous pouvez méditer, toujours pareil, avec une intention de départ, où là, vous allez chercher en fait à ce que tout votre être vibre avec l'harmonie, l'amour et l'alignement en vous. Autour de vous, je parle au niveau des corps subtils parce que les autres on peut pas trop, on n'a d'ailleurs pas à agir sur eux. Au niveau des corps subtils, au niveau de toutes les parts de vous, en fait, vous allez mettre une intention de vous réharmoniser complètement. Et donc, automatiquement, quand vous demandez la réharmonisation, normalement, tout ce qui est disharmonieux disparaît ou se réharmonise, se transcende, se transmute. Bref, en fonction de ce dont il est besoin à ce moment-là donné, de ce dont vous avez besoin à ce moment-là donné. Ça, c'est la méthode 2. Ah oui, j'ai oublié de dire, pour la méthode 1, en fait, j'ai dit que les femmes, c'était 4 litres. Les hommes, c'est exactement la même recette. Mais par contre, c'est 3 litres. Voilà, donc 2 bouteilles. Ensuite, il y a la troisième méthode. La troisième méthode, c'est tout simplement, alors ça, c'est hyper simple. C'est au final de se reconnecter complètement que ce soit au niveau de la terre, au niveau du ciel et au niveau de tout son être. Alors ça, ce sont pour les personnes qui... c'est plutôt pour les personnes qui sont déjà dans le domaine, d'accord? Les personnes qui sont déjà dans le domaine vont avoir plus de facilité à reconnaître en elles tous les chakras, leur manière de tourner, leur manière peut-être de se manifester, de donner des alertes, des informations. Donc à ce moment-là donné, on va juste se reconnecter, on va prendre le temps qu'il faut pour entrer complètement à l'intérieur de soi et faire un bilan. Et dès qu'on a effectué ce bilan et qu'on a terminé de l'effectuer, à ce moment-là donné, on va aller chercher en fait tout l'amour possible et imaginable en abondance illimitée bien sûr, présente à la fois en vous et en même temps dans tout ce qui nous entoure, et vous allez en fait vous reconnecter à tout ce qu'il y a autour de vous. Et il n'y a pas
que ces méthodes-là, on est bien d'accord, mais ce sont des méthodes qui sont efficaces et efficaces dans la rapidité. Voilà. Je viens de penser Oui. à une méthode que j'utilisais avant, que j'utilise plus parce que je fais plutôt ce que tu viens de dire maintenant. Mais moi, c'était plus facile de visualiser. Alors le bain, c'est génial hein, quand on passait par le corps. Mais sinon, en méditation, j'y arrivais pas forcément. Et du coup, avant d'être en capacité de la ressentir, je faisais en visualisation parce que moi, les images, c'est mon truc. Et du coup, on m'avait donné l'image de la cascade purificatrice où vous mettez une petite musique de méditation avec de l'eau qui coule ou de la pluie, quelque chose où vous sentez l'eau en fait, voilà le bruit de l'eau. Et vous vous visualisez dans une forêt, marcher, nanana, et vous installez sous une magnifique cascade par exemple. Et puis vous imaginez que cette eau, elle vous passe du haut vers le bas du corps en fait, et pendant qu'elle coule, elle vous débarrasse de tout. Et là, vous vous laissez complètement aller, hein. Toutes vos pensées négatives. Vous mettez pas de mots en fait. Juste vous visualisez un peu comme de la crasse, quoi. Hein, des nœuds qu'il peut y avoir dans votre corps, des pensées, des, des blocages, enfin tout ça. Et puis en fait, vous laissez couler. Et à un moment donné, quand la visualisation c'est notre truc, on s'aperçoit en fait que l'eau elle coule et que si on regarde à nos pieds, alors on est debout ou assis, on voit que l'eau elle se colore de marron en fait, comme si on était sale et qu'on se nettoie jusqu'à ce que l'eau apparaisse claire. Et là, on s'aperçoit du coup que quand c'est clair, le nettoyage a été fait et on est tout propre. Ouais. Voilà, c'est une méthode qui m'a servi un moment parce que moi, c'était facile pour moi de visualiser. Donc si jamais vous, c'est votre truc, voilà, c'est facile. Et puis avec la petite musique des cascades qu'on trouve maintenant facilement sur Internet, ça fait du bien. Voilà. Voilà, Tout à fait. penser à ça. D'ailleurs, je prêche pour ma paroisse. Sur ma chaîne, vous allez trouver une vidéo qui s'appelle douche purificatrice que vous pouvez aussi faire, qui est beaucoup plus complète. Voilà. Pardon. Oui, je suis désolée, ma connexion est très très moyenne. Il n'y a pas que ce soir, ça fait un petit bout de temps que c'est comme ça. Donc, je suis désolée, j'espère que vous m'avez bien entendu. Si toutefois ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers moi sur Messenger. Et puis à ce moment-là, Ouais, ça coupe un petit peu à certains je moments. vous redonnerai les grandes lignes si vous avez des questions à poser. Ok, ok. Alors, Je voulais rajouter du coup qui a vite fait l'énergie sur... chakra a-t-il que 7 chakras? Alors, Michel, c'est très bien parce que. Pardon? Non, 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 vas-y, 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 parce qu'il y a un tout petit décalage, j'ai vu que ça Ouais, coupe, ça vas-y, coupe, ça je te laisse enchaîner, vas-y, vas-y. Ah oui. D'accord, donc Michel qui nous demande énergie et chakra, n'y a-t-il que 7 chakras? Absolutely not. Il y a 7 chakras principaux, c'est ceux dont on parle le plus souvent parce que on part sur le principe qu'ils sont reliés aussi aux 7 corps subtils. Mais il n'y a pas que 7 chakras, bien au contraire. Il y en a énormément. Par exemple, il y a les chakras de la plante des pieds, du creux des mains, de l'intérieur des genoux, au niveau aussi. Alors, moi, je sais qu'il y a, on va dire, une entrée, une sortie au niveau de la nuque. On n'en parle pas beaucoup, mais pour moi, c'est un centre énergétique qui est extrêmement puissant. Et après, on a aussi des chakras, bien sûr, en haut vers le haut et des chakras intra-terre, bien sûr. Voilà. Et au-delà de ça, on a encore. Alors, si on compte, il y a 7 principaux, mais on parle plus de 21. Et ça, c'est qu'au niveau, en fait, du corps. D'accord? Mais après, il y a encore les chakras qui sont au-dessus. Et il y a un chakra, franchement, je vous encourage à vous y intéresser vraiment. C'est 9e chakra. C'est le chakra finalement de l'énergie, hein, du karma, des expériences passées. Et au-delà, vous avez le chakra étoile, donc appelé aussi le chakra de l'âme. Et quand vous avez vraiment purifié, d'ailleurs, faites-le que ce soit avec la douche, avec le bain, avec la visualisation, avec la méditation, allez au-delà. Laissez-vous vraiment guider à travers les énergies et vous allez voir qu'il y en a énormément d'autres et que vous pouvez agir sur chacun d'eux. Après, il y a encore aussi le chakra bouddhique, il y a énormément de chakras au-dessus, d'accord? Mais déjà, on va parler des principaux parce que les principaux, c'est ceux qui sont avec nous
pouvez nous dire du coup si ça coupe beaucoup, Ouais, beaucoup ça chez fige. vous? Ça fige un petit peu la Jess. Mm. Ça fige. Dans, dans, dans l'aspect, on a il y a quelque... Est-ce qu'on relance ou... Ah, Attends, mince, on va attendre un petit peu. Ça my pixelise un petit connection is not peu. Oui, good. oui. Ouais, ça arrive, ça arrive. C'est pas... Oh, c'est la première fois que la connexion est À ce si. point-là, ouais. C'est pas grave, c'est pas grave. On va y aller tranquille, le temps que ça. Ouais, on vient de perdre un petit peu en qualité de caméra. Et puis ça, il y a des moments où vraiment ça fige et ça cade un peu. Euh, Oui, puis on a l'impression que je suis un peu comme un... C'est bulon. ouais. Oh là là, mon Dieu. Oui, voilà. Emmanuel qui nous dit Ça coupe qu'effectivement ça beaucoup. coupe beaucoup. Ouais, on a un Ouais. petit peu de. Malheureusement, on n'a pas de contrôle sur la connexion à ce niveau-là. Ouais. Ok. Alors, ce qu'on va faire, ce que je Eh propose, ben, c'est qu'on fasse un petit peu moins de longueur sur la discussion, puis on va essayer de faire un petit peu des échanges et de rester peut-être un petit peu plus court pour essayer de pas faire trop saturer ton côté si l'on peut. Je vais te poser une petite question moi aussi au passage. Je sais un petit peu que tu connais aussi beaucoup pas, je sais pas, les travaux de Yann Lipnik. Je sais que tu en as déjà entendu parler un petit peu. Donc je voulais en parler aussi un petit peu ce soir sur ces livres Connais-toi toi-même, où effectivement là on va avoir tout un descriptif des différents chakras. Les chakras, lui il appelle ça les 7 chakras majeurs. On a des chakras supérieurs, des chakras souterrains. Dans ce qu'on appelle chakra, il va dissocier par les plus de plexus. Bon après tout ça, encore une fois, comme dirait Christine, ça n'est que de la sémantique. Hein. On va pas chipoter sur les mots, mais c'est vrai qu'en termes de centre énergétique, on en a un paquet, vraiment un paquet. Et puis on a aussi tout un tas d'autres systèmes énergétiques. Tu parlais, je sais pas si tu parlais tout à l'heure de la Merkaba ou je ne sais plus. Enfin bref, il y a la Merkaba, il y a tout un tas de systèmes énergétiques qui sont intégrés à notre système. Et c'est vrai que le c'est Taurus. le Taurus, effectivement, la Kundalini, tout un tas de choses. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi de penser à purifier aussi tous ces systèmes, en plus des chakras. Voilà. Alors moi, juste, encore une fois, chacun ses techniques. Laetitia, tout à l'heure, nous parlait de visualisation. Tu as nous parler de techniques plus corporelles aussi, ou en méditation. Après, moi, je suis toujours très partisan, encore une fois, faut pléthore de méthodes parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est très important, il en faut pour tout le monde en fonction de tout le monde. Moi, c'est vrai que je suis très partisan des choses extrêmement simples. Plus j'avance, plus on me montre, plus c'est simple, plus c'est efficace. Voilà. Moi, personnellement, j'utilise le verbe et de façon très très simple. Hein. Bon, il y a toujours cette chose primordiale qu'on appelle le centrage cœur. Avec un petit ancrage avant, c'est toujours mieux aussi. Un bon ancrage à la terre, un bon centrage cœur. Et après, juste par le verbe, j'active la purification de mes chakras. Personnellement, je fais ça, je le sens, ça se déclenche, ça marche tout de suite. On peut demander la purification des 7 chakras principaux. On peut demander la purification de tous ces chakras. Euh, dans tous les cas, en règle générale, ça va aller tout de suite travailler sur les endroits où c'est le plus noué, quoi. On le sent plus fort à certains endroits. Alors c'est pas parce qu'on sent pas énergétiquement que ça ne s'active pas et que ça ne fonctionne pas. Après, c'est sûr qu'on peut avoir le doute, mais comme vous disiez toutes les deux tout à l'heure, il y a vraiment pour moi quelque chose qui ressort de très important, c'est l'intention qu'on y met. À partir du moment où on y met une intention et qu'on reste figé, si par exemple je dis j'active la purification de mes chakras et qu'après je me barre dans mes pensées, c'est pas le top quoi. Je le pose et je reste concentré sur mon ressenti et je regarde ce qui se passe et j'observe. Je pars pas En à droite ou à conscience. gauche. Et voilà, c'est en conscience, c'est dans la présence, vraiment dans la présence. Et c'est l'intention qu'on y met qui va compter. Après, chacun sa méthode, chacun sa technique, il y en a pour tout le monde. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le verbe parce que c'est mon système de fonctionnement. Et j'ai remarqué que ça marche vraiment très très bien. Mais encore une fois, ancrage et centrage cœur. Quand j'utilise le verbe, je demande à mon cœur de lancer la purification des chakras. Ou alors j'active moi-même la purification des chakras. Mais c'est vrai que ça passe par... en tout cas pour moi, tout passe par le centre, tout passe par ici. C'est... Voilà, je voulais juste rajouter cette petite chose. Et puis moi, ça me fait repenser, on disait tout à l'heure en off, et là j'y ai repensé quand tu parlais de l'étoile en radiesthésie. Vous pouvez aussi demander la Très très purification. bien. En effet.
Oh, on a du gros lag, Jess. Tu dois avoir même du temps de délai sur Délai sur ouais. l'écoute. Oui, il y a bien 10 secondes de décalage entre Oui, le moment où on parle et le parlait moment où toute t'entends fois. aussi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on fait un essai de raccrocher, de relancer un appel? Je vais passer je vais passer là. Et je raccroche et je te rappelle, Jess. D'accord, à tout de suite. Donc du coup, eh bien, pendant qu'on rappelle, moi je vous disais, il existe aussi la manière de purifier si vous utilisez un pendule. En utilisant une photo avec tous les chakras, ou votre photo même de votre, pas votre profil justement, de votre face, vous mettez le pendule et vous demandez la purification de chaque chakra, et puis vous voyez avec le pendule qui tourne, bah, ça purifie, puis quand ça s'arrête, c'est que purifié. Et puis après, vous pouvez faire l'alignement aussi. En partant du 7, vous vous mettez au centre au niveau du cœur, vous demandez l'alignement des chakras, donc vous partez sur le cœur, et puis vous voyez que le pendule, il s'aligne, et puis qu'il s'arrête, et en fait là, ça vous indique que les chakras sont bien, sont bien réalignés, purifiés, etc. En plus, je dois envoyer le son de Skype. J'espère que j'envoie pas le. Je vais regarder si j'envoie pas le son au passage. Si, puisque c'est le son qu'on reçoit. Alors attends. Tac, tac, tac. Je vais remettre en. Désolée pour le petit hic. Ouais, ça arrive. Alors, appel manqué de Jess. Salut Johnny qui nous a rejoint. On rappelle. Hop. On réessaye. Pourquoi moi non plus? Si vous, là, dans le chat, vous avez des techniques, n'hésitez pas à partager aussi au groupe. Enfin, du coup, puisque vous pouvez tous vous lire entre... Enfin, vous pouvez tous accéder au chat. Dites-nous aussi si vous avez des méthodes qu'on n'a pas abordées là, où vous purifiez, enfin, comment vous vous purifiez. Ou est-ce que vous avez des méthodes pour ressentir... C'est quoi ce délire? Oh, bah alors... Où vous pouvez ressentir des blocages, des choses comme ça. Est-ce que ce serait nous? Bon, pourtant, alors attends. Ah, elle appelle. Ouais, mais... Attends, je vais relancer Skype parce que... Ça... Oh lolo, bon. Désolée. Ça arrive. On recommence. On relance un appel. Ah, ça a l'air déjà mieux. Voilà, ça a l'air déjà mieux. C'est reparti. Alors, nous voilà de retour. on remet ça, c'est bon. Jess. Ah, Alors, ça coupe moins là? bah on va voir, écoute, je sais pas, je vais déjà voir si j'arrive à te récupérer. Et ouais, ça c'était le problème par contre dont je me doutais. C'est qu'il y a pas... coupé. On va trouver une technique. Non? Ah, ça c'est casse-pied. Mais au pire, c'est pas grave, hein. Laetitia, elle continue le live et puis moi j'écris. Quelle belle soirée. Il faut que j'arrive à te récupérer en image déjà. Alors attends, tac, je fais des bêtises en plus. Faut que je vais réussir à te récupérer en image. C'est quand on coupe Skype et qu'on le relance, le logiciel il a du mal à récupérer. Donc on va voir ce que ça donne. Oui. Donc je disais, moi, en attendant, hein, si vous avez, vous, des techniques, voilà, n'hésitez pas à partager dans le chat vos méthodes, celles que vous avez testées et qui fonctionnent pour vous. Est-ce que ce qu'on vous a partagé, ça vous parle? Est-ce que vous êtes plutôt à fonctionner au niveau... Est-ce que c'est plutôt des choses corporelles, comme par exemple le bain, qui vous parle, ou la visualisation, ou l'intériorité avec les méditations? Voilà. Merci pour les cœurs, en espérant que ça refonctionne bien. On va s'en sortir, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte pas, dites-moi. Alors normalement, Jess, on t'entend quand même. Hein. Normalement, t'es vous m'entendez? Bon, bah alors c'est pas la peine, c'est pas grave l'image. Normalement, on t'entend. J'ai pas encore réussi à remettre ton image. Je vais voir, mais normalement, on t'entend.
Bon, vous nous redites dans le Bon, chat bah aussi super. si vous entendez bien. Voilà. Dites-moi si vous m'entendez. À ce moment-là donné, je peux continuer. En plus, sans l'image, c'est top. Comme ça, je peux faire toutes les grimaces. Ouais, j'ai du noir, j'arrive pas à récupérer. C'est pas grave, c'est pas grave. Falloir qu'on se trouve un logiciel un peu plus stable, hein, parce que là, normalement, quand je règle ça, si je coupe le programme et je le relance, sauf que là, si je coupe le live. Donc, Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait rien en soi, hein, de toute façon. Voilà, du moment que, je sais pas si vous m'entendez tous. Oui, faites-nous un petit retour quand même pour dire si au moins le son de Jess est bien revenu chez vous. Et puis, ah, je l'ai. alléluia. Ça y est. La vie ne nous a pas abandonnés. Bah non, elle Ça ne nous y est, je abandonne t'ai à jamais. nouveau l'image. Bon. Alors, J'ai pas compris. Je comprends. Bon, c'est pas grave. C'est revenu, c'est le donc principal. du coup, nous disions. Bonsoir Johnny qui nous a rejoint. Bonsoir, Donc, Johnny. ça y est, je suis perdue aussi moi, du coup. On était parti du coup sur Oui, les tu posais la purifications. question. Voilà. Tu posais la question par rapport à ce qui convenait, comment eux pouvaient s'exprimer par rapport à ce qui leur convient, quelle méthode ils choisissent, voilà. Voilà. Donc Jess disait avant que ça coupe, si vous n'avez pas bien entendu, qu'effectivement Clément leur prenait après, il n'y a pas, comme le demandait Michel, simplement 7 chakras. Hein. Les 7 chakras, ce sont les chakras principaux, mais il y en a bien d'autres. Euh, D'accord. déjà dans le corps physique, il y en a plus. Et alors après, si on parle des autres corps, il y en a encore plus. Et puis il y a d'autres systèmes d'activation au-delà des chakras qu'on peut purifier, disait Clément, en parlant par exemple de la Salut Merkaba, Christine. du Taurus ou tout ça. Et puis donc en référence, on citait par exemple Yann Lipnik avec ses livres Connais-toi toi-même, où il y a beaucoup d'informations qui peuvent servir, qui sont faciles à mettre en place, où ça passe aussi par le verbe, comme tu pouvais dire Clément, ou par des codes d'activation qui peuvent purifier les Oui, après, chakras. les codes sont pas forcément. Ou Moi, simplement j'aime le pas trop verbe classique. l'utilisation des codes, on sait jamais vraiment ce qu'il y a derrière. Par contre, juste simplement le verbaliser et puis dire simplement j'active ou je purifie, toujours bien centré, et puis ça se lance, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vraiment une question d'intention et une question aussi de confiance en soi. Quoi. Y a pas de... C'est surtout la confiance en soi. Si on doute, forcément, le doute étant créateur, voilà, ça va, Ça fonctionne moins ça bien. peut verrouiller des choses. Après, je me souviens aussi, on est aussi en radiesthésie, tu avais fait une formation en radiesthésie où tu peux, sur une planche avec un personnage, C'est ça. purifier aussi, réaligner, etc., etc. Je sais pas si tu peux nous en parler un petit peu. Moi, j'ai pas fait la formation Ben, en je le disais radiesthésie. pendant que tu réglais avec Jess pour occuper le truc, je sais pas si vous aviez bien entendu, effectivement, on a une planche, mais ça vous pouvez la faire vous-même. Alors, si vous faites la formation, normalement, j'imagine que le formateur va vous la donner. C'est la planche où il y a la face de la personne avec des points colorés au niveau des chakras. Et puis vous demandez, en fait, c'est exactement, ça revient à ce qu'on disait, en fait, encore une fois, c'est l'intention qu'on pose. Et puis bah, là, l'outil, c'est le pendule en fait, où on se met sur le premier chakra, on demande à purifier son premier chakra, et là, le pendule, en fonction de, du code qu'il a avec nous, en général, il tourne, et puis il s'arrête, c'est purifié. On passe au deuxième, et ainsi de suite, et on monte jusqu'en haut. On peut faire la terre, puisque Jess disait qu'il y a des chakras supplémentaires. On peut descendre du coup, parce que moi j'aurais pu le prendre, mais bon bref, en dessous du premier, j'ai la terre, et du coup comme ça me fait ceux du dessous, et puis j'ai l'étoile pour ceux du dessus, et du coup comme ça je dépasse les 7, et vraiment je peux nettoyer, purifier chacun. Et puis je disais, on peut harmoniser et équilibrer, aligner, pareil, en mettant le pendule sur le chakra du cœur, et en demandant l'équilibre et l'harmonisation de tous les chakras. Et là, vous allez voir votre pendule qui monte et qui descend du cœur vers le haut et vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'arrête au centre. Et en fait, là, vous le sentez. Quand on sent énergétiquement, on sent qu'en fait, ça fait clac, 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 et que tous les chakras sont bien alignés. C'est une méthode que... Le pendule, pour ceux qui aiment bien, c'est vraiment un outil, là, pour le coup, facile et simple. Et encore une fois, ça passe par l'intention et la verbalisation que vous mettez avec cet outil-là, en fait. Voilà. Bon. Oui, bah pareil pour tout ce qui est harmonisation et équilibrage, ouais, c'est ça. Bah, c'est pareil. Hein.
par le verbe, ça marche très très bien aussi, quoi. On se fait ses petites formules à soi aussi parce que c'est bien d'utiliser ses propres mots et ses propres formulations aussi pour que ça soit bien en accord avec notre système. Mais tout peut être fait par le verbe, tout peut être fait par la visualisation, tout peut être fait, ça peut être fait par les mains également. En Reiki, on a des techniques d'équilibrage des chakras qui se font avec les mains directement sur les personnes. On peut très bien l'appliquer sur soi-même aussi, il n'y a pas de souci. Après, l'intention qu'on met derrière, quoi. Hmm. Et d'ailleurs, on peut le faire même sans passer par le Reiki, hein. Oui, bien sûr, je dis on Oui. peut juste utiliser ses mains et puis équilibrer ses Voilà, chakras c'est avec ça. ses mains sans appeler aucune énergie. Encore une fois, j'utilise que le cœur, hein, il n'y a pas de... je ne suis contre aucune énergie, tous les outils sont utiles, mais c'est vrai qu'à terme, pour moi, bon, le cœur il fait tout, donc c'est pas... Tout est déjà là, on va dire. Et c'est vrai, de toute façon, le cœur fait tout, hein. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions dans l'assemblée? Je sais pas si on m'entend bien du coup, mais est-ce que vous avez Si, des si, Oui, questions si. on dans t'entend. l'assemblée? C'est bon là. Ah, super, merci. Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser? C'est la fin de l'année. Si vous avez la possibilité de vous purifier les chakras, c'est topissime. Après, pour pouvoir vraiment vous apporter des réponses, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions inutiles, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions et puis bah, il y a des réponses si on les a, bien sûr. Voilà. Après, ça qu'on n'a pas beaucoup de personnes en direct, là, on n'a pas fait de communication sur ce live. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de monde, donc s'il n'y a pas de questions, c'est pas bien grave non plus, hein. Mais après, on peut donner de l'information aussi pour les personnes voilà, qui vont regarder en qui replay, vont regarder parce en que c'est replay possible aussi. que Voilà. du coup après ça puisse intéresser d'autres, effectivement, comme on a oublié de relancer la com comme on fait d'habitude. Et puis il y a peut-être aussi des gens qui sont en Oui, famille, en on est vacances, entre les fêtes, hein. etc. Enfin On voilà, est qui entre sont les pas fêtes, dispo là, mais qui regarderont après. Moi, C'est ça. je tiens à rappeler pour ceux qui nous ont rejoints là récemment, en début du live, Clément disait qu'il avait pris son oracle des chakras. Donc si vous avez envie là du coup qui vous tire une carte pour savoir s'il y a un chakra spécifique en ce moment où vous pourriez poser votre intention, purifier, ou s'il y a un petit message, parce que les chakras nous donnent des informations, hein, comme tout en fait, hein, ce sont des... Le corps est un messager, les chakras sont aussi des messagers. Et donc voilà, si ça vous tente. Alors moi, je veux bien. Est-ce prête au jeu? Allez. Merci Jess. S'il te plaît. Ah. Ah carrément. Toi, tu la vois à l'envers? Ouais. Ouais, sur le live, les gens la voient à l'endroit. Donc, bah, c'est la carte du chakra couronne. Voilà, hein. Et comme je fais toujours par double, celle qui va avec. On parlait de cœur à l'instant, la carte du chakra du cœur et la carte de l'amour. Ah. Ok, Du coup, ok. la traduction, c'est quoi? Alors, traduction. euh, Alors moi c'est un droit que j'utilise beaucoup pour savoir un petit peu, comme certaines personnes le savent, je fais des bougies énergétiques que j'utilise au quotidien pour ma méditation, qui ont certaines fonctionnalités en fonction des choses que j'ai à travailler, on va dire. Et là c'est vrai que là clairement pour moi c'est l'invitation d'utiliser ma bougie que j'appelle sagesse. Donc c'est une bougie vraiment qui va travailler sur la connexion en haut, sur la notion de conscience. On est vraiment sur la conscience divine, sur la connexion, sur la vérité. Et j'aime beaucoup l'alliance avec le chakra du cœur, quoi. Tu vois là vraiment en règle générale, c'est tu te mets dans ton cœur, tu ressens bien ton amour et puis tu laisses descendre. Et juste tu laisses descendre. Pour le coup, on va être ouais. C'est un peu difficile à interpréter quand on a une carte d'un chakra directement. Moi, ça veut juste me dire que je sais que je vais bosser là-dessus aujourd'hui et que ça va se focus dessus. Quand on est sur une carte où il y a quand même quelque chose avec, là, on va avoir un thème avec, on va avoir on va avoir l'amour, on va avoir la gentillesse, la bienveillance, le partage. Donc, ça va nous donner une indication aussi sur quelles intentions on peut poser et sur ce qu'on peut travailler dans la journée. Encore une fois, moi, j'utilise ça en méditation. Si je devais résumer, je dirais vérité et amour.
Voilà. Merci Le haut, beaucoup. la vérité et l'amour. Après, attends, on va regarder. Merci. Je peux regarder un petit peu plus loin pour Jess. Jess, Jess, Tiens Jess. d'amour. Hmm. Oh, bah c'est bizarre, t'es un humain normal, dis donc. Non, Tiens, Bah, t'es un humain normal. sapristi. Chakra solaire, chakra de la gorge, ouïouïouï, un humain normal, dis donc. Ouais, c'est ça. Non, quand je regarde plutôt, quand je me branche énergétiquement, on est vraiment sur solaire et gorge, Comme tout le comme monde. tout le monde. Et donc, si on veut compléter par rapport à ça, bah, c'est marrant, c'est toi un jour qui me parlait du dharma et du karma. Et, et donc là, on pourrait partir sur ce concept-là, c'est ça qui me vient par rapport à toi, quand tu me racontais l'histoire du verre d'eau, où tu laisses un verre d'eau avec de la boue à l'intérieur, et puis tu le remplis d'eau, tu le remplis d'eau, tu le remplis d'eau, jusqu'à ce que la boue, elle remonte et elle ressorte d'elle-même. Bon, bah voilà, tu remplis de lumière, tu remplis de lumière, tu remplis de lumière, jusque dans ton cœur, et quand comme ça, la boue qui est au niveau du solaire et au niveau de la gorge, pouf, elle va sortir ça d'elle-même. s'éclate. Voilà. Magnifique. On pourrait jouer à Merci. ça, voilà. Ouais, Hmm. ouais. Alors, il Merci. y a Aurore Bossrel qui te veut bien une carte. Je suis Ok. contente de te voir Je vais, je vais au regarder, live, Aurore. je vais regarder pour Or, en attendant, si vous voulez répondre à. Michel qui demande, vous dites qu'il faut nettoyer, enfin qu'il faut, vous dites nettoyer ses chakras, mais par quoi sont-ils souillés? Alors Alors, là, c'est purifié et pas nettoyé. Et c'est pas souillé, c'est empreint d'énergie qui sont préjudicieuses pour l'instant, puisque la leçon est censée avoir été acquise. Il faut savoir que quand on n'a pas acquis une leçon, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une cristallisation, puisque ce qui n'est pas exprimé, donc ce qui n'est pas extériorisé et vécu, est imprimé. D'accord? Donc, ce ne sont pas des souillures, voir d'un point de vue purement matériel, voilà, mais en fait, en réalité, c'est vraiment pour réaligner et réharmoniser en fait le signal des chakras. Hein. Bah, en fait, c'est une roue. Donc, si dans une roue, à un moment donné, à l'instar d'un vélo, quand vous conduisez, si à un moment donné, il y a quelque chose comme un fil ou quoi que ce soit qui empêche la roue de fonctionner correctement, ça va générer des disharmonies, des difficultés, on va dire, de bien-être. Hein, donc, vous allez forcément vous sentir bien. Il y a quelque chose qui va vous titiller parce que ça demande à être extériorisé, à être compris, donc conscientisé. D'accord? Donc, c'est pas vraiment des souillures. Et par quoi? Ça peut être, on va dire, embué. Je préfère ce mot-là. Ça va être plutôt par tous les éléments que vous pouvez avoir à vivre, c'est-à-dire un moment de colère en fonction du chakra correspondant, un moment de peur, de la crainte, tout ce qui est émotion, sentiment, en fonction des expériences que vous avez et qui vont parfois bien au-delà de ce que vous vivez ou de ce que vous avez vécu dans cette incarnation. Mais bon, ça c'est encore autre chose, puisque quoi qu'il en soit, c'est encore valable aujourd'hui, là maintenant. Donc en fait, c'est par quoi ils peuvent être embués, par tout ce qui n'est pas conscientisé. J'ai envie de dire pour vraiment résumer. Alors, à savoir aussi que au niveau des. Moi, j'utilise beaucoup pendant les soins, quand je travaille sur les chakras. C'est une porte d'accès au niveau des organes, dans la façon dont je travaille, pour évacuer tout ce qui va être, toutes les émotions en fait qui stagnent au niveau des organes en fait, toutes les émotions qui n'ont pas été vécues, tout ce qui a été refoulé, tout ce qui n'a pas été simplement vécu ou conscientisé. On va avoir une tonne d'émotions. Après, on connaît bien en médecine chinoise, hein, les organes sont bien symbolisés pour ça, pour stocker tout un tas de types d'émotions. Donc c'est vrai que moi je passe par la porte d'accès des chakras pour aller nettoyer les organes, les glandes, etc. Pour renvoyer à la terre ce qui peut être envoyé. Pour aller récupérer aussi, une fois que ça a été enlevé, l'énergie du haut par la couronne pour remplacer. Hein, comme on sait, l'énergie n'aime pas le vide. Et puis aussi, on peut tout faire avec les chakras. C'est aussi une porte d'accès moi que j'utilise pour restructurer
L'inconscient. On peut aussi accéder au corps mental par rapport à ça, au corps émotionnel, etc. Tout est relié, voilà. Donc, qu'est-ce qui peut aussi entraver? Moi, les chakras, je parle beaucoup de structuration, et pour moi, ça va être au niveau des croyances, du mental et de l'émotionnel que ça va générer. Et c'est ça qui va pour moi créer des nœuds au niveau des chakras, ou des blocages, ou des douleurs, etc. Donc, c'est vraiment pour moi une notion de restructuration. Donc, déjà, de passer par le chakra pour libérer les émotions et les énergies stagnantes, et puis après aussi passer par le chakra pour restructurer l'inconscient et les structures mentales. Donc toutes nos croyances, nos peurs, etc. Euh, bon, après, je vais pas m'attarder plus que ça sur les chakras. Bah, rapidement, sur les trois chakras du bas en tout cas, euh, chakra racine, chakra sacré et chakra solaire. Techniquement, pour moi, en tout cas dans ma compréhension et dans mon expérience, c'est des chakras qui sont bien reliés en bas, qui sont bien censés être connectés à la Terre et structurés d'une façon naturelle. Et pour moi, dans notre société, ces chakras sont structurés sur des normes. Ils sont normés, ils sont structurés par des croyances et par du mental, ce qui fait qu'on se retrouve avec des chakras qui sont pas structurés et alignés avec le bon fonctionnement naturel du vivant, mais qui sont structurés sur les normes mentales de l'humain. Ce qui crée comme je dis souvent, des humains qui marchent sur la Terre et qui se demandent pourquoi ils tombent. Bah parce que le bas n'est pas structuré de façon naturelle. Donc pour moi, un des plus gros travaux à faire au niveau des chakras, c'est de restructurer de la norme au naturel. Voilà. Je m'éternise pas là-dessus, je vais revenir. Du coup, c'est marrant pour Aurore qui avait demandé. Donc, si je dis pas de bêtises, on est encore sur chakra couronne. C'est alors, on la voit bien ici, la carte de l'inspiration. Chakra couronne. Et la deuxième qui est sortie avec, bah, bizarrement, chakra du cœur aussi. Tu vois, comme quoi, quand les groupes ils sont présents, il n'y a pas de hasard. Donc, on a la carte de l'inspiration et la carte du lien, couronne et cœur. Donc, sur la carte de l'inspiration, on te parle d'idées, d'étincelles, de conception et d'impulsion. Et sur la carte du lien, on parle vraiment d'unicité, encore une fois, d'amour, d'interconnexion et de soutien. Et puis la troisième qui est sortie par rapport à ça, on a la carte du chakra sacré. Donc c'est assez marrant dans le concept où justement la notion d'inspiration, on sait que le chakra sacré c'est un chakra qui sert à créer concrètement dans la matière. On est bien sur l'énergie vitale et aussi au niveau de la notion au niveau du chi, et puis là aussi où le bébé dans le ventre de la maman grandit. Donc c'est assez marrant. Et moi c'est vrai que l'inspiration, à ce niveau-là, c'est aussi une bougie que j'ai créée qui s'appelle Inspiration. Et je m'en sers aussi pour la gorge. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une notion de création par rapport au verbe et par rapport à la gorge. Et bien sûr, quand on se branche sur toi, bah, comme je disais tout à l'heure, comme pour Jess, comme la plupart des êtres humains, tout de suite, la première charge qui apparaît, c'est au niveau de la gorge. Et puis après, ça part au niveau de la rate. Et puis ça redescend. On sent bien qu'il y a un vide au niveau du bas. Il y a un vide au niveau du premier et du deuxième chakra. Donc vraiment, cette notion d'inspiration et de chakra sacré, c'est vraiment une notion d'aller chercher de l'information pour créer quelque chose, mais vraiment dans la matière, dans l'humain, et puis bien sûr toujours axé, centré depuis le cœur, et on parle vraiment aussi de lien, donc il y a peut-être quelque chose à faire par rapport au lien entre humains. Après voilà, ça reste assez... Je fais pas de tirage... J'exploitais beaucoup ce jeu avant pour ça, je l'utilise plus trop pour ça. Vraiment, comme je dis, je l'utilise pour savoir moi quelle bougie je vais utiliser et quel va être mon thème du jour, etc. Mais voilà, ça reste assez clair, j'ai envie de dire. On a encore voilà, la couronne, le cœur, inspiration pour créer dans la matière et toujours centré depuis le cœur et certainement quelque chose, en tout cas en lien avec les autres. Alors moi, ça me fait gentiment sourire. Je me permets, c'est pas le thème du live, mais j'ai fait un live hier avec une amie. J'ai fait une guidance. Enfin, je suis allée voir les énergies de cette fin d'année et de l'année à venir. Et c'est exactement ça. Alors ça me fait vraiment sourire parce que j'entendais 2024 sera être une année spirituelle. Et on me disait, il y avait une invitation profonde à comment dire, à créer, à co-créer ensemble. Il y avait un truc de co-créer de plus en plus ensemble et à écouter son âme et son cœur pour que nos pensées et nos actions soient vraiment adaptées. C'était vraiment ça le message pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. C'était vraiment écouter profondément ce que votre âme vous souffle à travers vos désirs de cœur et matérialisez-les dans la matière. Et c'est le chakra sacré qui est la création et qui est le chakra du plaisir. Donc ça me fait sourire, et puis le cœur et la connexion, enfin voilà, ça me fait
J'ai trouvé ça Bah, rigolo que ça ressorte encore ça, là. c'est marrant, je range. Moi, je fonctionne particulièrement avec mon oracle. À partir du moment où je le rouvre pour ranger une carte dessus, il y a toujours un message supplémentaire. Et quand je range la carte du chakra sacré, je retombe sur une carte du chakra sacré qui parle de tes désirs, justement. Donc, qu'est-ce que tu désires? On parle de but, de passion, d'épanouissement. On est vraiment sur une notion de désir. Quand je range la carte inspiration, je la range sur encore une carte du chakra couronne, la carte de la foi, donc vraiment et confiance et foi, et puis la carte du lien sur le troisième œil. Donc La vérité. changement de point de vue et visualisation, quoi. Génial. Alors, nous ont rejoint Astrid. Bonsoir Astrid. Et puis Dragoslav Nikolic. Bonsoir. Dragoslav, tu Bonsoir avais passé un Astrid et message. Dragoslav. De partage. Non, c'était C'était à quoi? c'était au dernier live que tu avais fait avec qui le Oui. dernier. C'était votre dernier live? Non, c'était avec qui? Je sais plus. Oh, moi, on a fait trop de trucs là. Je crois que c'était un Je suis message paumée. d'un défunt que tu avais dû passer à Dragoslav, peut-être bien. Oui, c'est ça. C'est Il ça. me, il me semble, oui, oui. Oui, c'était votre dernier live à toutes les deux, hein, c'est ça? Je ne sais plus. Mhm. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. On a répondu à ça. Emmanuel qui voulait une carte? Emmanuel qui voulait une carte aussi. Je vais regarder vite fait. Emmanuel. Donc moi j'en profite, vous devez le savoir, mais on a pour combler, je vais dire pour combler, il n'y a rien à combler, mais c'est ça, Dragoslav, merci d'avoir confirmé. Si jamais vous ne savez pas, ou s'il y en a qui regardent qui ne savent pas, alors de manière très très simple comme un enfant, je vais vous dire quel mot je mets sur sa chakra pour que ça soit très simple à m'en rappeler. Le premier qui est de couleur, il y a plusieurs couleurs, mais on va dire les plus connues, hein, on va rester généraliste. La couleur rouge qui est le chakra qui est relié à l'élément de la terre, qui est pour moi lié à la vie. Je suis en vie, je suis vivant, je suis sur terre. Voilà. Le deuxième, parce qu'on le disait juste avant à Aurore, le chakra sacré, qui est lié au plaisir, à la joie, à la joie de vivre. Je suis en vie et je suis en joie de vivre. C'est le deuxième. Le troisième, qui est souvent défini par la couleur jaune, qui est associé au feu. Pardon, j'ai pas dit le deuxième, c'est associé à l'élément eau. Et les émotions, voilà, qu'on peut aussi associer. Le troisième, c'est le siège de la volonté et puis aussi de notre relation avec les autres et comment on se positionne, nous, la confiance, la foi, l'estime de soi qu'on a, comment on se positionne dans la vie, notre place. Le quatrième, c'est mon chouchou, c'est le vert, c'est... Par exemple, Clément parlait de ses bougies, ben moi celle-ci elle m'accompagne tout le temps dans tout ce que je fais. C'est sa bougie qu'il a axée sur le chakra du cœur qui s'appelle Merveille, qui est de couleur verte, qui est le chakra du siège de l'amour inconditionnel, hein, pas humain, où on conditionne, je t'aime à condition que, mais vraiment, voilà, cet amour immense. Et puis le quatrième c'est le chakra de la gorge, qui est de couleur... Cinquième. Pardon, cinquième, excusez-moi. Chakra de la gorge qui est bleu, qui est là lié à l'expression, mais à l'expression de sa vérité, de son authenticité. Voilà. Et puis, le sixième de couleur indigo, c'est le troisième œil. Je vous donnerai pas les noms en indien, hein, parce que je les connais pas par cœur. Celui-ci, pour moi, il est associé à la vision, à la clairvoyance, à la vision, à regarder autrement, à voir au-delà de ce qu'on voit avec nos yeux du mind, notre interprétation mentale. C'est vraiment voir plus loin, plus grand. Et puis le dernier, le septième, qui est de couleur violet, qui est le chakra coronal, et là qui est la connexion, pour moi, au divin, hein, au cosmique. Voilà, qui est loin des attachements terrestres, etc. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je nous ai mis en gros plan, Oh, justement, comme ça. Non, parce que ça me fait penser. Du coup, là, Jess, on ne te voit plus, t'inquiète pas, mais on t'entend. C'est parce que je voulais la regarder un petit truc pour compléter justement un truc qui est vachement intéressant par rapport au chakra. Sauf que c'est sur mon. Ah, Aurore nous a rejoint. Désolée, hein, moi je fatigue aussi. Bonsoir, une autre Aurore. Bonsoir, Aurore. Voilà. Je vais rajouter vite fait sur les 4 premiers chakras. Premier chakra, on est donc, tu disais, moi tu t'associes aux éléments, à la terre. Oui, voilà, donc premier chakra minéral, deuxième chakra végétal, troisième chakra animal et quatrième chakra humain. Bon, après les autres, on va
Il y a plusieurs, ça dépend des noms, il y a plusieurs interprétations. On peut parler de angélique, séraphin, il y a plein de versions différentes aussi sur cela, mais en tout cas, voilà, associer. Euh, c'est intéressant d'aller regarder justement les règnes en fait qui nous composent et qui passent également à travers nos chakras. Alors je vais pas le retrouver, j'ai pas envie de perdre trop de temps parce qu'il faut changer, voir sur l'autre ordinateur. Donc tu vas peut-être m'aider sur la mémoire. C'est vachement mon fort, évidemment. Je sais. Non, mais justement, parce qu'on parle de purification, et ce qui est intéressant, c'est de savoir aussi quels sont le type d'émotions en fait qui vont aussi venir scléroser les chakras en fait. Alors que je dise pas de bêtises, si je dis pas de bêtises, premier chakra, ne serait-ce pas la peur? Ne serait-ce pas la peur qui vient scléroser? Je ne sais plus. Le deuxième c'est sûr, c'est la honte. Le troisième, c'est la culpabilité. Ou alors c'est l'inverse. C'est pour ça que je voulais les retrouver. Mais je les ai, moi. Tu les avais notés? Bah oui, bloqué par nos peurs. Ah bah voilà, bah c'était ça, voilà. C'était ça qui était vachement important. Voilà. Pardon. Ouais, c'est ça. Un petit Toutes peu les d'amour peurs. de soi. Hein. Voilà, c'est ça. Peur, culpabilité, honte, le chagrin pour le cœur, les mensonges qu'on se fait à soi-même et qu'on fait aux autres pour la gorge. Donc souvent, les nœuds qu'on a au niveau de la gorge, c'est la non-expression de notre vérité, la non-expression de nos émotions. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Jess, je t'ai remis à l'image, hein, qu'elle est bien humaine, puisqu'en règle générale, de toute façon, c'est la gorge et le solaire. Toutes ces émotions qui sont remontées là, qui sont venues bloquer au niveau du chakra solaire et qui ne sont pas exprimées. Voilà, en règle générale, c'est ça. Et ce qui fait que justement, entre les deux, on a le cœur. Et que pour dégager le passage convenablement au cœur, eh ben, c'est ces deux-là qui vont... Bon, après, on peut aussi utiliser le cœur pour partir depuis le cœur et puis déboucher là aussi. Peu importe par où on passe, dans tous les cas, le centrage cœur est le plus important. Qu'est-ce qu'on avait d'autre sur le sixième chakra, je crois que c'est les illusions, c'est ça? Hein, les illusions qui bloquent, dont l'illusion de la séparation, hein, bien évidemment. Et puis le dernier, je me souviens... Les attachements terrestres. Oui, voilà, les attachements terrestres. Donc pour moi, la conscience cosmique se libérer de tout attachement terrestre. Donc c'est des choses qui sont intéressantes, parce que c'est... Bon, après, c'est global, et puis bien sûr, encore une fois, tout est interconnecté, tout est relié. C'est simple, c'est vraiment en version toute simplifiée, toute... Et comme nos chakras ne sont pas structurés convenablement, bien évidemment, quelque chose qui devrait être structuré convenablement au niveau du premier chakra qui n'est pas fait, va passer au deuxième, puis au troisième. Donc on va se retrouver avec des structures de survie, par exemple, où la survie, on est censé être sur la survie basique du corps, manger, boire, etc. Survie qui n'est pas structurée convenablement, ça va remonter au niveau du troisième chakra, et puis on va se retrouver avec de la survie sur l'ego au travail, avec un conflit avec des collègues ou autres, et sur simplement des principes de raison ou tort, on va poser de la survie là-dessus, parce que c'est pas structuré convenablement au niveau du premier chakra. Donc on va le retrouver dans les interactions avec les autres, par exemple. Bon, c'est un peu dans tous les sens. Il y avait... Alors, qui c'est qui avait... Si vous avez des questions plus précises, parce C'était que ça vous Emmanuel. interpelle, n'hésitez pas. C'était Emmanuel. Qui Bon, bah Emmanuel, hein, encore une humaine, hein, comme tout le monde. Hein. Le Pof, deuxième. chakra solaire. Un troisième. Voilà, comme d'habitude. Et puis on a aussi la carte de la visualisation. Ouais. Donc là, on est sur le chakra du troisième œil, la carte de la visualisation, qui nous dit imagination, concentration, expérience et manifestation. Alors quand je suis branché sur toi, Michel, Emmanuel, pardon, je me trompe, c'est Emmanuel, c'est la rate, pareil. Là, on a une grosse charge énergétique au niveau de la rate, donc certainement des émotions liées à l'inquiétude et au stress qui sont emmagasinées au niveau de l'organe. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Moi, je fais pas de voyance, mais pas de guidance. Okay. De toute façon, quand on est sur le troisième chakra, on va être vraiment sur une notion de confiance en soi, d'estime de soi. C'est un peu comme si qu'il y avait, laisse-toi la possibilité d'imaginer qui tu veux être, qui tu peux être. Je sais pas, il y a peut-être une notion de réalisation de soi. Ouais, c'est la phrase qui vient de sortir, c'est ça. Laisse-toi y l'opportunité d'imaginer qui tu peux être ou qui tu veux être. Vraiment, ouais. Je sais pas après si vous avez à compléter, mesdames
Mesdames les médiums. Non, moi là, je suis pas en super état de connexion cosmique ce soir. Désolée. Non, puis moi, je C'est connais parfait. très bien Emmanuel, donc ce serait biaisé. D'accord, ok. Voilà. Donc, Ok, bon. merci beaucoup, Clément. En tout cas, moi qui la connais bien, ça résonne très bien ce que tu as dit. Ok, ouais, tu vois, quand je range la Voilà. visualisation, on me la renvoie sur l'intuition aussi, encore une fois, sur la confiance, la perspicacité, la conscience. Donc c'est vraiment bien ça, voilà, visualisation, intuition, et on retouche bien la notion de confiance et de... Ouais, voilà. Et de choix. Alors ensuite, on a Dragoslav. Je veux bien une carte aussi, si vous voulez bien. Ah, pardon, t'as Ok. pas terminé, pardon, Si, 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 excuse-moi. si, 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 si. si, vas-y, c'est bon, c'est bon. Je vais regarder pour Dragoslav et je vous laisse Ah, répondre à Astrid. Alors Astrid qui dit quel chakra pour développer ses intuitions. Moi, là tout de suite, ce qui me vient, je dirais, tu partageras ton regard, Jess. Pour moi, c'est le troisième œil, puisque pour moi, c'est celui qui permet d'avoir un autre regard. Et l'intuition, pour moi, c'est le regard qui est sorti du mental. C'est la connexion au cœur, à l'âme, on appelle ça comme on veut. Et du coup, pour moi, c'est celui-ci. C'est le troisième œil. Comment toi tu vois ça, Jess? alors moi, je vais être un petit peu plus dure, mais je suis connue pour être relativement cash, n'est-ce pas? Je vais pas changer aujourd'hui. Alors en fait, pourquoi développer ses intuitions à travers un chakra? En fait, pour pouvoir développer son intuition, il faut commencer par déjà savoir qui l'on est. Après avoir appris qui l'on est, on rétablit en fait chaque chakra, ou en tout cas chaque énergie, de la manière la plus alignée possible avec qui vous êtes. Ensuite, l'intuition, finalement, il n'y a pas besoin d'aller travailler à quelconque chakra, puisque quand l'alignement se met en place, l'intuition étant intrinsèquement et innée chez l'humain, c'est-à-dire que c'est naturel, eh bien, ça va se développer tout seul en vérité. Mhm. Voilà. Parce que si on va directement, par exemple, à un certain chakra plus qu'à un autre, si c'est le bon moment, c'est top. Mais si on va bousculer un petit peu ce chakra-là, alors ça peut très très bien fonctionner, pourquoi pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais automatiquement, comme les chakras sont interreliés entre eux, eh ben, ça va aller chercher autre chose qui va devoir se révéler, Mhm. sortir. Et puis peut-être que ça peut être un petit peu délicat parce que finalement, on a été volontairement chercher quelque chose, à faire bouger quelque chose qui n'était peut-être pas prêt à bouger à ce moment-là donné. Donc, on va automatiquement bouger le reste. Alors, oui, ça peut le faire, mais c'est dommage de passer par l'autre bout de la banane quand on peut commencer par la première marche. Ouais, ouais, c'est bien que tu précisé ça, je trouve. Ouais, moi je reviendrai au cœur, hein. Tu sais, je reviendrai toujours Mm. encore une fois au Mm, cœur, mm, et après il saura ce qu'il y a à faire, il saura ce qu'il y a à régler. mm. C'est vrai que pour le troisième œil, on a souvent tendance à dire que c'est ce qui permet de visualiser intérieurement, etc. Bon, chez moi, c'est pas très efficace au niveau de la visualisation, par exemple. Par contre, pour accéder aux structures mentales, ça fonctionne, ça dépend. Voilà, ça dépend aussi des gens. L'intuition, moi, je l'associerais quand même plus à la connexion à notre âme, à notre être. Et du coup, Le je cœur, dirais ouais. vraiment, Beaucoup. on y va par le cœur. Mm. Après, en fonction d'eux, effectivement, si c'est bien ouvert en haut, ça peut être aussi très bien ouvert au 7 et au 6. Et puis si le 5 il est pas bien structuré, Ah bah ça va sortir en cacahuète. t'arrives pas à le manifester, quoi. Donc, ça arrive du sans forme, ça commence à prendre la forme au niveau du mental, au niveau du troisième œil, mais s'il n'y a pas le verbe, des fois tu te retrouves à pouvoir exprimer ce que tu perçois, quoi. Alors que c'est vrai qu'au niveau du Mm. cœur, Bon, bah, c'est on la a porte. plus l'habitude d'être proche de ses sentiments, de ses sensations, c'est plus simple, mais... C'est la porte d'accès à Mm. tout, le cœur. Si vous vous posez la question, vous passez par celui-ci, normalement, vous allez y arriver à un moment donné sur le chemin. Je Effectivement. vais faire le lien justement pour Dragoslav qui demandait. Donc c'est toujours deux cartes, hein, excusez-moi, c'est deux ou trois, ça dépend si ça tombe. Je prends une carte qui sort et celle qui est en dessous. Alors t'as le package, mon ami. La carte de la compassion et la carte du pardon. On parlait du cœur, on est les deux, c'est sur le cœur.
deux cartes du chakra du cœur. Donc la carte de la compassion te parle d'attention, d'empathie, de tolérance et de gentillesse. Et la carte du pardon te parle de lâcher prise, de guérir, de grandir et d'éprouver de la compassion. Tiens, on retrouve compassion. Au passage, quand je regarde vite fait sur tes énergies, donc on a la même chose, de l'énergie stagnante au niveau de la rate, hein, tout ce qui va être stress, inquiétude, et on a aussi des choses au niveau du foie, donc qui peut aussi du coup parler pour le pardon. Donc le foie, bien sûr, la colère. La Et colère. voilà, la colère, et comme bien connu dans le bouddhisme, la compassion, chez eux, c'est le remède à la colère. Chez eux, c'est vraiment compassion, compassion, compassion pour éliminer toute colère. C'est vraiment leur porte d'accès pour se libérer de la colère. Donc après, chacun sa façon, mais chez eux, en tout cas, ça passe vraiment comme ça. Et pour eux, c'est la version la plus haute de l'amour. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais pour eux, c'est la version la plus haute de l'amour, la compassion, la plus élevée. Ils la mettent même au-dessus de l'amour, c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal à saisir. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc on est vraiment sur la compassion, donc c'est comprendre autrui. Comprendre, donc c'est vraiment une notion de compréhension quand on en veut à des gens, quand on est en colère ou quoi. Bon, en tout cas, pour arriver dans la compassion, il y a toujours une notion déjà de compréhension de pourquoi telle personne a fait ça. Si je ne comprends pas, c'est compliqué de rentrer. Si je ne me mets pas à sa place, si je ne saisis pas le pourquoi, c'est difficile d'être dans la compassion. Voilà. Et alors le pardon, la clé absolue, quoi. Le pardon, quand on parle de pardon, on dit toujours, on commence, c'est pour se libérer soi. C'est pas pour pardonner à l'autre, c'est pour se libérer de la rancœur qui est en La nous souffrance et de intérieure. la rancœur qui Exact. nous ronge. Donc si on ne se libère pas et si on ne pardonne pas, malheureusement c'est nous-mêmes que nous punissons et c'est nous-mêmes qui sommes abîmés au niveau énergétique déjà dans un premier temps, et puis après effectivement ça peut se manifester au niveau des organes, au niveau de maladies. Donc vraiment le pardon c'est pour Tout à soi, fait. c'est pour se libérer des charges qui sont à l'intérieur. On punit pas l'autre quand on pardonne pas, on se punit soi. Voilà. Donc le je ne lui pardonnerai jamais parce que si, parce que ça, c'est pour notre pomme, hein, c'est pas pour l'autre. Voilà. Compassion, Tout pardon, à beau fait. challenge, beau challenge. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Clément. Alors, on a Astrid. Bon, Astrid, comment faire pour monter la première marche? Alors, en fait, on va partir d'un point de vue purement philosophique. Vous avez déjà monté toutes les marches, d'accord? Vous êtes déjà au sommet. Vous avez déjà monté chacun des niveaux, chacune des étapes. Sauf que vous n'en avez pas encore conscience. Et en fait, partez sur le principe qu'à partir du moment où vous vous êtes incarné et que vous êtes relié au tout, parce que vous faites partie du tout, donc en vous, il y a tout. Alors, c'est facile à dire. Hein, ok, on le sait. C'est du développement personnel gnangnan, on sait tout ça. Mais il n'empêche que il y a une grande part de vérité. Donc, quand vous me dites comment faire pour monter la première marche, j'ai envie de vous dire que vous l'avez déjà montée. Prenez juste conscience de l'avoir déjà montée. Maintenant, d'un point de vue, ça c'est dans l'absolu, d'un point de vue purement matériel, purement concret et factuel, d'abord, ancrez-vous en vous. Existez pleinement. Incarnez vraiment votre être spirituel ici. Alors, je répète la phrase que j'aime beaucoup. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière pour révéler notre spiritualité. Pardon. Ce qui veut dire que apprenez à vous connaître, apprenez à savoir qui vous êtes, apprenez à vibrer la vie, conscientiser, et vous allez voir qu'après, chaque étape va très très vite se passer et vous vous rendrez pas compte que vous serez déjà au sommet de la plus haute montagne, ou de la plus haute chaîne de montagnes. Ok, donc finalement, est-ce que la question c'est véritablement comment faire pour monter la première marche, ou dois-je conscientiser, ou puis-je conscientiser, ou je conscientise, c'est encore mieux, que j'ai déjà accompli cette étape, donc je m'imprègne des leçons, d'accord? Et à ce moment-là donné, automatiquement, et ça c'est un inné, naturel, un jour passe, le lendemain arrive,
Que vous ayez accepté la journée précédente ou pas, la journée suivante arrive. Et ainsi de suite. Eh ben, en fait, c'est le cycle naturel de la création, du fonctionnement du monde, du fonctionnement des énergies, en fait. Donc, quelque part, à partir du moment où vous avez conscientisé, automatiquement, on n'a même pas à se poser la question, vous passez à la phase suivante. Voilà. Sinon, bah, vous allez tout simplement revivre à chaque fois les mêmes situations à répétition, à répétition. Et ça, ce sera parce que vous n'aurez pas acquis la leçon. Donc finalement, je veux bien vous donner un élément, c'est apprenez à vous connaître vous-même et conscientiser que vous existez, vibrez la vie et bien sûr l'amour. Alors, je sais pas si ça vous a parlé, Astrid. Surtout, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que des fois, il m'arrive de dire des choses qui me plaisent à dire parce que j'ai envie de le dire. T'as peut-être Aurore, quelque chose à ajouter vas-y. Moi, j'avais juste, parce que j'allais dire, c'est purement égotique. J'allais dire, parce que moi, ça m'a parlé comme ça, choisis. Parce que choisis de vivre en conscience. Mais du coup, ça reprend ce que vient de partager Jess avec un autre regard, mais je crois qu'on regardait la même chose. Si c'est rappelle-toi qui tu es ou vraiment et choisis d'incarner pleinement qui tu es ou qui tu choisis d'être. Enfin, après c'est le choix des mots. Enfin, pour le coup, encore une fois, le choix des mots est compliqué, mais c'est déjà là en fait quelque part. Juste choisis-le et après une fois que tu l'as choisi, bon bah tu vois là ça lance le truc et puis ça se déroule et puis bah j'allais dire je trouve pas les mots pour le coup, désolé. Enfin tu vois hein Astrid. Sinon ça pèle. Donc Alors, une carte on a... pour Aurore. Attends, Ouais, ouais. Aurore. Bon, attends, je vais juste revenir vite fait sur Dragoslav qui disait qu'il était un petit peu Voilà. surpris par le tirage. Mm. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'empathie, pas de compassion, pas de pardon, etc. C'est deux cartes sur le cœur. J'ai envie de dire, le jour où on touche le niveau de compassion et de pardon absolu, on n'a Toucher des plus grand chose à faire sur Terre. Donc ça peut être aussi vraiment juste un axe d'accentuation et de continu. Moi, personnellement, je pense, en tout cas moi à mon niveau, bon, on n'en a vraiment pas, enfin on n'a jamais fini avec la compassion, on a toujours des situations qui vont venir nous tacler, nous déstabiliser, où on va encore devoir aller travailler le pardon encore plus en profondeur. C'est toutes les couches superficielles, elles dégagent au fur et à mesure, mais ce que j'ai remarqué en tout cas, c'est que quand après ça vient nous chercher, c'est sur des couches de plus en plus profondes et qui sont de plus en plus difficiles à aller déloger parce que justement c'est pas ce qui est en surface. C'était Nice ou Donc voilà, je ne peux pas te citer combien de fois que j'ai tiré cette carte compassion. Des fois ça a été pendant 4 jours d'affilée sur une semaine, ça revient pas, puis ça ressort un mois après et on faut encore aller y aller. C'est pas pour dire que c'est pas là, c'est pour dire qu'il faut. Moi je vois toujours encore une fois, les jeux sont pas là pour nous dire tu fais pas bien, c'est là pour nous dire c'est un encouragement. Un encouragement va jeter un œil là-bas, continue à poursuivre, à travailler là-dessus sur la compassion et le pardon, mais ça veut en aucun cas dire, tu disais, être libéré de toute colère, etc. Écoute, libéré de toute colère, chez les Tibétains, on parle des Rinpoche, des lamas Rinpoche, donc qui se réincarnent et qui sont libérés ou quasiment libérés de toute colère. Même ceux-là, je les ai déjà vus se mettre brièvement en colère, hein, pour en avoir vu un en réalité. Si tu le cherches bien, arrivé à un moment, tu sens que ça monte un peu quand même. Et pourtant, c'est des réincarnations bien spécifiques, détectées par des lamas tibétains bien spécifiques. Je pense qu'ils ont aussi des perceptions assez poussées. Donc, être libéré de toute colère. Et il y a encore, voilà, je pense que effectivement l'ego peut prendre le dessus et nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais niveau pardon et compassion, c'est vraiment un challenge. Voilà, c'est au jour le jour. C'est comme si je te sortais la carte gratitude et que tu me dis, oh moi je suis dans la gratitude absolue tout le temps. Hein, les valeurs du cœur, c'est vraiment ce qu'on doit intégrer le plus, hein, c'est réaliser l'humain, quoi. C'est la réalisation de l'humain.
comment dire, le lien entre le ciel et la terre, quoi. C'est vraiment un autre challenge de passer, tout à l'heure on parlait des chakras, pour C'est moi beau on en ça. est au troisième, à l'animal, pour moi on est en transition entre l'animal et l'humain. Donc quand le cœur il sera vraiment bien ouvert chez chacun, on sera humain. Pour l'instant, je connais pas encore beaucoup d'humains et je connais plus des animaux ou des chimpanzés mutants ou des petits singes mutants, mais on n'est pas encore, pour moi en tout cas, arrivé à ce stade-là et on est encore un petit peu adolescent, quoi. Oui, moi je voulais préciser que je Ouais. trouve que ce jeu, il est pas effectivement pour culpabiliser, mais pour nous montrer, c'est parce que Orienté. on est, on est chargé d'énormément d'inconscient. On va pas faire un cours on va pas parler de ça, mais et du coup, en fait, c'est On le juste fera. une indication pour dire, tu vois, ça tu peux pas le voir, c'est dans ton angle mort, tu vois, et du coup, ben il te montre qu'effectivement, ben il y a une couche, voilà, je vais partir dans tout ce qu'a dit Clément, mais il y a des couches, des couches et des couches et des couches, et là l'oracle, il est juste pour aller montrer un angle mort qu'on voit pas parce que ben, on est plein d'inconscients et puis c'est juste un Mhm. petit guide, un outil qui nous permet de dire bon ben Ouais, puis voilà, c'est pour jouer un peu aussi ça. oui aussi. Mais ça, à savoir que moi Et c'est un puis ça oracle. peut être, Vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Jess. excuse-moi, ça peut être aussi tout simplement, alors Dragoslav, je lis les choses de deux manières différentes, mais bon. Ça peut être aussi tout simplement pour encourager le parcours sur lequel vous vous trouvez déjà. Mm, mm, Ça c'est peut ça, vous dire, bah, dans c'est ton très sens. bien, continue à avancer dans ce sens et tu verras que tu vas finir par atteindre le niveau requis par ton âme, par votre âme. Mais par contre, j'ai une autre lecture. Alors, on va être cash, ces petits cadeaux pour la fin de l'année, n'est-ce pas? Noël est passé, mais quand même, on y va. J'entends, je suis un peu surpris par le tirage. Bon, alors un peu d'objectivité et de regard sur soi, c'est bien. Je pensais avoir de l'empathie. Donc tout de suite, les cartes, le tirage de cartes a remis un petit peu en question ce que vous avez cru à un moment donné atteindre comme niveau. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière, parce que ça veut dire que ça n'a pas été véritablement acquis, puisqu'on a besoin de la validation extérieure. Oh, petit cadeau, mais il y en a un autre qui arrive. Voilà, donc je Bonne pensais année. avoir de l'empathie et de la compassion. Alors, empathie, compassion, ce sont deux choses totalement différentes. Et quand on parle de compassion, pourquoi on le mélange toujours à l'empathie? L'empathie, c'est tout simplement ressentir en fait, être submergé aussi parfois parce que ressent l'autre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on éprouve à ce moment-là donné de la véritable compassion? À l'égard de qui Pas forcément. Non. ressentons-nous de la compassion? Dans quel contexte? Qu'est-ce que l'on fait de cette empathie? D'accord? Voilà, petit mot en plus. Et être libéré de toute colère. Oui, ma foi, mon chouchou. Alors là, quand je lis ça en PNL, ça la m'éclate. Parce que derrière, il y a la réponse avec l'ego. Donc en fait, vous voyez très très bien les choses. Et c'est parfait parce que vous avez une bonne lecture. Mais je crois que l'ego, en fait, ouais, en fait, c'est un petit filou. Voilà. Cadeau. Alors, Dragoslav, si vous voulez vous venger, je vous donne mon adresse, hein. Je Ouais. taquine, Euh, je taquine. Alors c'est vrai qu'après, la Alors, notion d'empathie est aussi inscrite hein, sur la carte, parce qu'ils mettent toujours des mots qui sont en relation, proches aussi de ça. Qu'est-ce que je voulais j'ai zappé le truc. Aurore, non? Oui, alors juste voilà pour dire surpris du tirage, voilà comme je te disais, moi je prenais ces cartes-là, enfin je les prends toujours pour utiliser mes bougies, etc. Mais pendant un temps, je les utilisais justement comme accès à mon inconscient. À partir du moment où je suis à l'aise avec mon support et que j'ai une bonne affinité avec mon support, j'ai bien conscience qu'en fait que les cartes ne mentent pas. Et à partir du moment où le tirage y sort, les cartes ne mentent pas et ça va me permettre d'aller voir justement ce qu'il y a dans mon inconscient et d'aller chercher un petit peu par rapport à ça. Vu que c'est justement en angle mort et qu'on n'y a pas accès et que c'est inconscient, et ben en utilisant un support comme ça permet d'accéder plus facilement à ces structures et d'être plus en vérité et en honnêteté avec soi. Donc c'est vrai que j'ai toujours l'habitude de dire les cartes ne mentent pas. Moi-même quand je me fais des tirages et que c'est pas agréable, bah c'est pas agréable. Aujourd'hui ça me fait chier, j'avais pas envie de travailler la compassion, voilà. Ben ouais mais voilà, ça me le sort et
c'est à moi d'être en honnêteté, en vérité, d'aller voir ce qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça vraiment aussi souvent on est surpris sur certaines choses, mais justement on les utilise pour ça, pour être surpris, pour pouvoir avoir accès à ce en quoi on n'a pas accès de façon consciente. Pour Voilà. Et juste, enchaîner... Oui, vas-y. pardon, une petite précision aussi. Alors, attention, je taquine avec la notion d'ego, mais on ne doit pas effacer l'ego, hein, d'accord? C'est pas le but d'une vie, hein, d'accord? L'ego est très, très, très important. Il faut juste en faire un allié. En fait, ce qu'on appelle un regroupement de toutes les parts de soi, d'accord? Pour que chacune puisse vraiment effectuer l'œuvre qui lui incombe et pas qu'elle s'immisce dans d'autres failles parce que ce n'est pas son rôle et qu'elle va chercher à le combler. D'accord? Voilà. Donc l'ego, il est très très bien. Heureusement qu'il y a un ego. Merci, super. Juste, il faut qu'il s'occupe de ses affaires. Ok. Et vous êtes adorable aussi. C'est trop mignon, j'aime bien. Aurore Gilson. Ouais, bah c'est marrant, tu vois, ça me fait rire parce que peu importe la personne que je branche, je retrouve les énergies au même endroit, comme quoi quand on est En en collectif. collectivité ou en groupe, il n'y a pas de hasard. Alors pour démontrer encore une fois, juste pour rigoler un petit peu, la première aurore, on est sur la carte de la créativité. Donc tout à l'heure, je sais plus avec qui on était sur la carte du chakra sacré où justement on L'autre parlait Aurore. l'autre aura, voilà, donc on parlait de la créativité dans la matière. Là ici on va être au niveau du verbe et au niveau, elle nous parle d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Donc c'est vraiment, euh, moi j'aime bien parler de verbe créateur à ce niveau-là. Après c'est un chakra que j'utilise beaucoup aussi. Et la deuxième carte qui part avec, oh, la compassion qui ressort. Voilà, juste derrière, encore une fois. Donc c'est toujours marrant de voir qu'il y a des cartes qui sortent avec les mêmes thématiques ou carrément les mêmes cartes quand on est voilà, sur un groupe. C'est assez intéressant. Euh, alors après, c'est vrai que pour Aurore, bah, c'est pareil, on la connaît un petit peu, donc ça va pas être évident d'être 100% neutre, mais je peux juste au moins regarder au niveau du corps, Aurore. Comme tout le monde, elle est vraiment sur de la confiance en soi, de l'estime de soi. Il y a des énergies stagnantes au niveau de la rate, au niveau du foie, de la colère, du stress, de l'inquiétude. Une sorte d'énergie de perdition. J'aime pas trop ce mot-là parce que je sais pas s'il existe, mais c'est un peu ça. Mais ça pique fort au niveau de la rate, ouais. Ouais, on a envie de dire, voilà, encore une fois, hein, je jette la pierre à personne. Je ne connais pas d'être humain qui a été élevé pour avoir confiance en soi et où il a un troisième chakra structuré sur l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi. Je n'en connais pas. Donc, encore une fois, toute la structuration des systèmes des chakras a été faite à l'envers, a été faite posée sur l'extérieur et pas sur l'intérieur, etc. Pour en reparler un jour de tout ça. Mais voilà, donc on retrouve vraiment les mêmes choses chez tout le monde. Euh, mais tu as quand même la carte du verbe Ah. et il y a quelque chose à manifester en tout cas au niveau du verbe. Et quelque chose aussi du coup qui touche à la compassion. Alors je sais pas. Là-dessus après c'est à toi de voir par rapport à ton expérience. Puis j'ai pas, comme je dis, je vais pas trop me permettre de fouiller parce qu'on se connaît un petit peu et puis le peu que je sais pourrait induire. Donc on va rester très basique sur ce que les cartes elles sortent. Bonsoir Catherine qui nous a rejoint. Bonsoir Dragoslav. Catherine. Alors il y a Dragoslav qui dit: l'univers me comble de bénédictions sur le plan matériel ces temps-ci. Le tirage me rappelle de ne pas perdre de vue l'essentiel, même si c'est une période plutôt agréable. Eh bien en fait, c'est très bien que l'univers vous comble de bénédictions, mais je sais pas si on peut le dire comme ça en fait. Je dirais que vous vous êtes aligné pour vous combler de bénédictions. Et puis ces temps-ci, ouais, ça peut rester aussi comme ça à partir du moment où vous restez aligné là-dessus. Et puis, bah, en fait, ça fait partie aussi de l'essentiel, d'accord? Donc, quand vous dites, ça me rappelle de ne pas perdre de vue l'essentiel, ça fait partie aussi de l'essentiel que d'avoir, d'être une bénédiction, de récupérer la notion d'abondance infinie et illimitée que l'univers nous offre à tous d'ailleurs, hein. Mais certains s'allient à cela et d'autres ont du mal à trouver le chemin.
Voilà, mais c'est une période plutôt agréable. Franchement, merci pour ce partage, ça fait du bien parce que les gens ont tendance plus à parler de ce qui ne va pas que de ce qui va. Donc, merci beaucoup de partager ce super truc. Et puis, je vous souhaite de tout cœur de continuer à être aligné avec toute l'abondance infinie de l'univers dans tous les domaines de votre vie, l'amour, la joie, la réussite matérielle à tous les niveaux parce que tout est essentiel. Voilà. Donc Aurore qui dit merci. Catherine, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Catherine. Alors juste pour dire, hein, je range les cartes hein, Aurore. pour Aurore et ressort la carte du pardon et ressort une carte sur la vibration de la gorge. Encore une carte du cœur et une carte de la gorge. Donc on est vraiment sur ces deux axes-là. Cœur-gorge, on retrouve les deux mêmes cartes avec Dragoslav, la compassion, le pardon et la créativité et le son. Donc il y a aussi des choses certainement à verbaliser avec des choses qui ne sont pas passées. Ouais, voilà. Moi j'ai une notion d'équilibre. Je vais pas aller plus loin, mais il y a une notion d'équilibre. Ouais, les gens disent une carte et moi j'en sors 4 alors. Je suis désolé. C'est bien, c'est bien, c'est l'abondance. C'est un gourmand. Ouais, bah ouais. On a eu l'habitude de manger beaucoup ces derniers temps. Alors, tu vois, on est toujours dans l'abondance. Voilà, 4 cartes. C'est ça. Catherine qui demande une carte Avec aussi. plaisir, Alors, Catherine. Dragoslav. Merci à toi d'être là sur les lives et de participer. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, oui. Après, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter par rapport au. On avait dit avec Jess qu'on fera un de ces quatre. On se fera une petite émission tous les deux sur l'inconscient. Et on reparlera justement chakra, on reparlera là pas vraiment purification mais plus structuration par rapport au naturel, la norme, l'inconscient, etc. On se fera ce petit trip à l'occasion, tu m'avais demandé et on le Yes. fera. On le fera, voilà. Ah, Parce que merci. c'est un complément, voilà. Au-delà de purifier, encore une fois. Pardon. Excusez-moi. Oh bah tiens, encore. Non mais sérieux, 3 fois d'affilée, quoi, la carte compassion. 3 fois. Ouais, par contre, pour Catherine, on a la carte de l'argent qui sort en Alors, premier. Alors, mais toujours deuxième je vois chakra. Catherine, elle, je me dis peut-être que je la Ouais. connais. Sûrement, je crois Voilà. que c'est elle. Donc bon, bah à ce niveau-là, ça ne t'étonne pas et moi non plus. Et puis bah la compassion qui ressort 3 fois d'affilée, voilà, c'est quand Et même du assez coup, le marrant. deuxième chakra, hein, comme. Deuxième chakra, comme tout à l'heure, Comme effectivement. Aurore et. Mm. Je sais plus. De toute façon, j'aime bien dire aussi que les chakras sont Sont polarisés aussi, hein, mais bon. Bon, Catherine, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin? Carte de l'argent, finance, pouvoir, générosité, abondance et la carte de la compassion. Oulala, Catherine, t'es pas gentille, hein, tu te moques des gens, Catherine, attention, hein, faut pas se moquer comme ça, faut être vraiment dans la compassion. Je sais pas pourquoi c'est ça qui vient, hein, sans déconner. Il y a un côté un peu moqueur qui sort, je sais pas pourquoi. Espiègle. Ouais, je sais pas, ouais, espiègle, moqueur, pas méchant, hein, mais je sais pas. C'est pour ça espiègle comme l'enfant, Ouais. parce que c'est pas Ouais, méchant, t'as mais vu. c'est coquin. Ouais, c'est marrant. Et puis bon, pour l'argent, tu sais, rien à rajouter, hein, il y a encore du beau là-dessus, quoi. Donc, C'est Clément qui mélange mal ou quoi? bah écoute, hein, moi je dis toujours le jeu ne ment pas. Donc pour l'argent, tu as t'as une invitation au changement de point de vue. Moi, carte du troisième œil, hein, c'est point de vue intérieur, donc ça peut être la vision de certaines choses, mais chez moi dans mon système, c'est changement de point de vue, changement d'angle de caméra, donc ça veut dire orienter sa conscience à un autre endroit, regarder les choses différemment, changer son point de vue par rapport au pognon, Catherine. Voilà, faut se rappeler, je sais pas si c'est écrit, mais c'est vrai que chez nous, encore une fois, structuration des chakras pas fait convenablement, on pose la survie aussi sur l'argent, alors qu'à la base, c'est un outil de partage, d'échange, de plaisir, de jouissance. C'est juste, on est sur le deuxième chakra, on est sur de la joie, on n'est pas sur de la survie. Mais notre civilisation, elle a posé l'argent en survie. Donc c'est à nous de changer de point de vue et à repositionner convenablement la place de l'argent dans notre système intérieur. Merci Clément. Si j'ai des Alors, conneries, tu me Yas. rectifies. Hein. Non, c'est très bien.
Il y a Astrid qui dit, alors c'est une nouveauté pour moi, du coup je veux bien une carte. Alors déjà Astrid, bravo. C'est très très bien de venir sur ce live. J'espère que vous avez eu des... comment on Éclairage. peut dire ça? Ouais, au-delà de ça, des éclairages, des vibrations, ouais, un petit truc qui Si c'est pas bouge battre les en cartes, vous, c'est pas battre les quoi. cartes. Voilà, une manifestation à l'intérieur de votre corps. De l'autre Et, côté. euh, Et puis reprendre et la donc, main. elle veut une carte aussi, Clément, s'il te Ouais, plaît. bah si je te Bon, dis que c'est encore la carte de la compassion qui vient de sauter, alors on va dire que je sais pas mélanger, donc je la remets dans le jeu, parce que c'est la première carte qui vient de sauter d'entrée de jeu. Donc bon, voilà, allez, hein, Je surveille, je Ouais, surveille. c'est tout. Hein. On va éviter de faire 15 fois le même discours. C'est l'avantage hein, dans le collectif, comme ça, quand on est lié, les messages pour les uns sont aussi utiles pour les autres. Compassion, ça va être vachement lié aussi, du coup, là, ce qui vient, parce que je l'ai quand même sorti hein, pour rester. C'est les notions de jugement aussi. On a vachement tendance à juger les autres, à juger les gens, parce que justement, il n'y a pas la compréhension de ce qu'ils vivent et on ne peut pas poser de compassion. En règle générale, l'ego se saisit direct. Boum, on juge, on critique, jugement, comparaison, culpabilité. Hein, j'ai envie de dire trois piliers vraiment à botter les fesses, quoi. Il faut sortir ça de sa vie. Euh, Il y a l'enfant intérieur qui voulait sortir aussi avec l'espièglerie, c'est marrant. Mais elle n'est pas sortie. Voilà. Ok. Ça rejoint ce que disait un peu Jess tout à l'heure, c'est rigolo en parlant de la première marche. Qu'est-ce que vous voulez vraiment La première carte du coup qui sort. On est toujours sur les mêmes chakras hein, depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, le cœur et chakra cœur. Attention, il n'y a pas un tirage où il n'y a pas le chakra cœur qui sort. Donc, si au cas où vous n'avez pas compris que le centre, le cœur, c'est notre guérisseur intégré, c'est là qu'il y a accès à tout et que c'est. Mais le jeu vous le rappelle, encore une fois, j'insiste jamais assez. Le Christ en parlait aussi, tout le monde l'a dit, l'amour, 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 le cœur, le cœur, le cœur. Ça ne fait que des millénaires que tous les grands maîtres en parlent et ils disent qu'il n'y a que ça. Donc la passion, la carte de la passion, moi c'est quelque chose, tu vois, quand celle-ci elle sort, parce que j'ai un peu de mal avec la passion, c'est pas, il y a des gens, ils ont plein d'idées, plein de trucs, ils ont envie de faire, ils ont trop de choses plein d'idées, ils veulent faire plein de trucs à la fois, moi c'est l'inverse, tu veux pas m'inspirer un petit peu là, parce que... Donc on a vraiment désir, amusement, épanouissement, joie. Donc c'est marrant parce qu'on a encore du désir et de la joie qui sont vraiment associés aussi, donc du coup au deuxième chakra. Mais passion, c'est vraiment une invitation à passer... Attends, je te sors la deuxième carte, le mental. Voilà, donc c'est vraiment passer de la tête au cœur, quoi. Passer du blabla, du réfléchir au ressentir. La passion, c'est quelque chose qu'on ressent, que l'on vit de dedans. Et le mental, c'est du blabla. C'est, tu vois, comme je dis toujours, le mental, c'est une boîte. Et puis il y a des pensées qui réfléchissent un petit peu partout contre les parois de la boîte. Bah, c'est ce qui se passe dans notre tête en permanence. Donc on ralentit la tête, on descend, on va au cœur, on passe dans le ressenti et on regarde un petit peu ce que notre âme elle nous inspire en termes de passion, c'est-à-dire pas en termes de faire dans un premier temps, mais en termes d'état d'être. Qu'est-ce qui déjà me plaît qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter comme sentiment, comme état d'être, et puis une fois que j'ai ciblé l'état d'être qui me plaît, on peut aller faire un petit tour sur quel faire je vais choisir pour le manifester concrètement. Mais déjà la passion, ça peut être voilà, c'est qu'est-ce qui t'anime à l'intérieur en termes d'état d'être. Et c'est vraiment repasser par ça, parce que on cherche toujours le faire, mais le faire n'est qu'une manifestation de notre état d'être. Voilà. C'est déjà, je suis en joie, et après, qu'est-ce que je vais faire dans la matière pour manifester ma joie concrètement. C'est pas je fais quelque chose dans la matière pour créer de la joie à l'intérieur. C'est comme ça que l'humain il fonctionne, mais du coup ça veut dire on va en manque à l'extérieur pour activer quelque chose dedans. Alors qu'en fait tout est déjà là, on se met dedans, on se met dans l'état d'être et on va le manifester après à l'extérieur. C'est remettre les choses dans le bon ordre. Le mental, donc on t'invite à l'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Donc Jess parlait beaucoup d'apprentissage, mais c'est pas un terme que j'utilise beaucoup, même très peu. Par contre, le terme d'imagination qui ressort encore une fois, avec la notion d'inspiration qui est sortie tout à l'heure, la notion de créativité aussi. Donc on est vraiment sur les mêmes concepts.
Encore une fois, je crache pas sur le mental non plus, hein, mais c'est vraiment une notion d'ouverture. Donc quand on ouvre aussi son mental, cette boîte qui est bien fermée, si on reprend la carte de la compassion tout à l'heure, on voit un beau lotus qui est ouvert, et bien quand on rouvre sa boîte qui est fermée, on réaccède aussi tout en haut à l'être, et on peut aussi être inspiré par le dessus, par la conscience divine, l'être, peu importe le nom qu'on donne. Donc on a vraiment plusieurs portes d'accès, le haut, le centre, voilà. Mais un peu plus de souplesse, c'est ça qui résonne, un peu plus de souplesse au niveau du mental, un peu moins de rigidité, Oui, et c'est ça qui est passer de la l'enfant. tête au cœur, du J'entends réfléchir au l'enfant, ressentir. mais t'as eu la carte de l'enfant qui s'est L'espièglerie, pointée. oui, Et oui, fait moi, là, sortir. j'entends. Et si tu pouvais redevenir une petite fille, là, l'histoire de quelques instants, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, toi, petite fille? Dans l'amour, pas dans le, co- pas dans la méchanceté, entre guillemets, où les enfants ils se moquent, mais toi, en tant qu'enfant, avec légèreté, avec, tu vois, avec joie, L'insouciance. insouciance, voilà, des choses comme Ouais, ça. c'est un gros challenge. Euh, Quand on est lâche beaucoup le, dans la tête, c'est un gros challenge. j'allais dire, lâche la secrétaire sans mauvais jeu de mots, parce que je voyais tout est bien organisé, tu vois, pour vraiment, pour l'amusement, pour le plaisir Ouais, gratuit. c'est ce qui est écrit, hein. Amusement, épanouissement, désir, joie, c'est ça, hein. De toute façon, tout est réuni au Sors niveau du les centre. fluos coloris plutôt que de tout archiver, tout classer. Ouais. Non, mais quand on est dans le C'est mental, les on prend les images un choses peu. tellement au sérieux que justement on en oublie de jouer, on oublie de mettre de la légèreté, on oublie de mettre de l'humour. Moi je suis comme ça, hein, très dans la rigidité, et du coup on a du mal à laisser C'est parler encore son enfant l'équilibre. intérieur. Et est-ce qu'on est trop dans la boîte là et on prend tout au sérieux alors qu'en fait on est trois grains de sable sur une planète qui est elle-même un grain de sable au milieu d'un système solaire, qui est un grain de sable au niveau de la galaxie, qui est un grain de sable au niveau de l'univers, qui est du milieu de tous les univers. Donc on n'est vraiment pas grand chose. Donc c'est vrai que ça pourrait être bien qu'on arrête de se prendre au sérieux et qu'on prenne un peu plus de plaisir à jouer dans cette vie, c'est à jouir de la vie. Mais bon, voilà. Eh ben, en tout cas, c'était super. Merci beaucoup, Clément. Franchement, t'as sauvé ce live. Merci. Ouais, ouais, carrément. Honnêtement, parce que Merci. alors, faut avouer que la forme n'était pas au rendez-vous, mais Clément, bah, il a composé Quel avec challenge. et il a tout déchiré. Merci. Donc, merci beaucoup. Franchement, c'est top. T'as expliqué pas mal de choses, même par rapport au chakra, c'est juste génial. En tout cas, c'est super. J'ai envie de dire, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à vous abonner et puis bah, allez écouter les vidéos que Clément a faites sur sa chaîne, sur leur chaîne Soins Audio. Elles sont super extra intéressantes. Écoutez-les une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. En fait, ces vidéos-là, faut les écouter autant de fois qu'il faut lire le livre des 4 accords Toltec. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a plusieurs niveaux d'écoute, plusieurs niveaux de compréhension. Un peu comme les 4 accords Toltec où il y a plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Voilà, donc bon, moi pour ma part, alors je suis en train de dire ça, je suis en train de dire au revoir à tout le monde en fait, mais j'ai Ouais, ouais, non, mais c'est Mais bon. on rendu arrive la au vie à terme, hein. personne. Tout le monde est passé et puis bien voilà. Il n'y a pas il y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres demandes de cartes. On a fait le tour. On a Ouais, fait ouais, le non, tour. c'est bon là. En plus, on avait dit 1 heure, on a été un petit peu plus, voilà. Donc c'est très bien. C'est très très Bon, bien on a comme été ça, je beaucoup pense plus, que. même 20h30. Oui, oui, oui. Bon, bah écoute, hein, on se laisse Ça aller. fait 1h40. Hmm. Donc c'est plus qu'une heure. Écoute, c'est très bien comme Bah ça. oui, Il n'y a c'est pas de parfait. problème. Et- En Rien, tout cas, merci à vous tous. Hein. Pardon. Non, non. Vas-y. Je réentends amour. J'étais en train de relire la thématique éveiller votre énergie intérieure en purifiant vos chakras pour une vie équilibrée et vibrante. Et j'avais envie de. Et j'entendais amour, amour. Et puis, en fait, le tirage de ce soir, c'est comme s'il nous montrait aussi à travers les cartes des chakras que ce qui a résonné pour le groupe ce soir, à chaque fois, c'était la carte du chakra du cœur. Et là, j'entends amour, 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 genre pour clôturer. Vas-y, rappelle, au cas où ils auraient pas tous compris. Et c'est que ça a été Que ouvert, pour hein, c'est avoir la une première vie, carte qui est sortie pour G, c'est la carte de l'amour. pour pouvoir peut-être vivre de manière équilibrée et vibrante, eh bien, rappelons-nous qu'en fait, quand on fait les choses avec son cœur, le reste suit, quoi. Voilà, simplement.
L'amour ou la peur, on a deux choix. La peur, c'est dans la tête, l'amour, c'est dans le cœur. Voilà, quand on aime, 3 petits points, effectivement, Catherine. Merci à Voilà. tous. Eh bien, on arrive du coup au terme de ce live. On arrive aussi au terme de cette année. Merci On Dragoslav et va très bonne année terminer, pour tout on le va monde également. terminer Oui. celle-ci avant de démarrer l'autre. Il reste 3 jours. Plus 3, non, 3. Et puis on se retrouvera l'année prochaine pour je sais pas quoi. On verra quand on y sera. Voilà, Euh, voilà. voilà. En tout cas, de très très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez pour ressentir pleinement la joie, l'amour, la compassion, celle qui en remet un petit peu une couche. Tout ce que vous avez envie voilà, de vivre, de vibrer. Franchement, vibrez-le à fond. Inspirez-vous de tout ce qui est bon, d'ailleurs de tout, puisqu'on fait partie du tout. Voilà. À bientôt. Belle Vous fin de soirée à pourrez tous. continuer à nous suivre. Juste, je voulais dire, continuez à nous suivre Vas-y. sur la chaîne Facebook, sur la chaîne YouTube de Jess Énergie Bien-être. La nôtre, vous êtes dessus. Et puis sur Facebook et Instagram, vous avez toujours les petits partages qu'on propose, des suivis, les accompagnements. Vous les retrouvez sur nos sites respectifs. C'est toujours un grand plaisir pour nous d'accompagner à revenir là, en fait. Encore et encore. Voilà. On Alors, fera des partages petit rappel, pardon. Oui, je disais, on Oui. fera des partages, on republiera les prochaines fois pour présenter. Là, on n'a pas encore refixé de date en particulier On se pour laisse d'autres thèmes ou terminer autres. là et Voilà, on redémarrer. se laisse terminer l'année tranquillement et puis on verra un petit peu après comment on relance les choses et Ce on qu'on préviendra verra. sur les réseaux sociaux un petit peu des prochaines thématiques. Et Merci, merci. Alors, juste en dessous de l'écran, vous avez un pouce qui fait ça. Cliquez dessus. Voilà, j'ai avant de couper. inauguré. Voilà, avant de couper, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas. Et puis, partagez, n'hésitez pas à partager. Il y a peut-être des personnes aussi autour de vous qui ont besoin d'entendre quelques messages, même s'ils ne leur sont pas directement adressés. Ça peut être aussi intéressant, ça peut amener à une certaine compréhension de soi ou même une compréhension de ce qui nous entoure. Belle fin d'année, à bientôt. Au revoir à À tous. revoir. bientôt. Salut. Au revoir.